Ce Dieu l'a émerveillé, il nous a encore réunis cet après-midi. Il nous a encore réunis cet après-midi. Seigneur, j'aimerais encore te dire un grand merci pour cette opportunité que tu m'as accordée d'apporter ta parole à ton peuple, Seigneur. C'est toi qui connais le besoin réel de ton peuple, Saint-Esprit. Parle à ton peuple, édifie quelqu'un, Seigneur, réconforte quelqu'un, Seigneur. Laisse que ce message puisse encore amener la lumière dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Ce n'est que toi qui es le bon berger, Seigneur. Laisse-moi parler exactement de ta parole, Seigneur, pour qu'un esprit de gloire cet après-midi soit édifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie cet après-midi? Si nous sommes réellement dans la joie, Jésus-Christ nous a sauvés. Si nous sommes réellement dans la joie qu'il est mort pour toi, acclame là où tu es. Moi, j'acclame pour Jésus. Moi, j'acclame pour Jésus. Alléluia. Moi, j'acclame pour Jésus. Il est mort pour moi. Alléluia. J'ai ri pour Jésus. Je suis dans la joie à cause de Jésus. Alléluia. Même si aujourd'hui je suis célibataire, je sais qu'il va me donner le mariage. Moi, j'acclame pour Jésus. Alléluia. Même si je n'ai pas ma propre maison, je sais qu'il va me donner ma propre maison. Même si je suis piéton aujourd'hui, je sais qu'il me donnera la voiture. Alléluia. Il est merveilleux ce Jésus-là. Il est merveilleux ce Jésus-là. Je suis dans la joie à cause de Jésus. Même si dans ma peau, je n'ai pas un rêve, mais j'ai dans la joie. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Ce Dieu-là est merveilleux. Avant que je puisse entrer dans le message qu'on va partager cet après-midi, je répète encore cette phrase qui m'est venue pendant qu'on était de prier. Fais de Jésus-Christ ton ami. Fais de Jésus-Christ ton ami. Lazare avait fait de Jésus-Christ ton ami. Bien qu'il était mort, ses ennemis étaient venus dans son deuil, dans son funérail, en train de rire. Mais quand son ami Jésus-Christ était venu, il avait changé la situation. Amen. Fais de Jésus-Christ ton ami personnel. Tu as le temps, réveille-toi la nuit, dis Jésus, j'ai besoin de toi. Montre-moi le chemin que je dois suivre. Quand le matin tu es en train de pâter, les gens abêté là, yassi là. Mais quand ton ami il va se lever, même tes propres amis vont dire, Yende, fais de Jésus-Christ ton ami. Fais de Jésus ton ami. Les gens peuvent dire, pas Imani, depuis que tu as commencé, il n'y a pas de gens. Mais ils seront surpris d'être ici, d'avoir cette église remplie. Fais de Jésus-Christ ton ami. Alléluia. Quand Jésus-Christ est ton ami, les gens, ils vont parler de toi un jour. Parce que quand il va venir, il va te ressusciter. Il y a d'autres choses. Tu as dit, Seigneur, pourquoi la chose ne parte pas? Tu as prié, mais j'aimerais te dire, Dieu veut faire simplement une grande chose dans ta vie. Alléluia. Dieu veut faire une grande chose dans ta vie. Les jours où Lazare était mort, beaucoup de gens ils mais ils ne savaient pas que la résurrection était pour Lazare. Amen. Fais de Jésus-Christ ton ami. Le thème que je vais exploiter cet après-midi, je l'ai intitulé La Pâque. Un code secret, seul les chrétiens peuvent la décoder. La Pâque, un code secret, et seul l'enfant de Dieu peut la décoder. Nous prenons rapidement nos Bibles dans le livre des Exode, chapitre 12. Je ne serai pas long, je veux parler que quelques minutes pour communiquer la pensée de Dieu. Exode chapitre 12, je vais lire le verset 12 et le verset 13. La Bible nous dit ceci. Cette nuit-là, je traverserai l'Égypte
et je ferai mourir tous les premiers-nés de ce pays. Le premier-né des hommes et aussi des animaux. De cette façon, moi, le Seigneur, je condamnerai tous les faux dieux d'Égypte. Seul Jésus-Christ est le vrai Dieu. Seul Jésus-Christ est le vrai Dieu. Il a dit, de cette façon, moi, le Seigneur, je condamnerai tous les faux dieux d'Égypte. Mais sur les maisons où vous habitez, le sang sera un signe qui vous protégera. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vos maisons sans m'arrêter. Ainsi, quand je frapperai l'Égypte, le malheur qui détruit ne vous atteindra pas. Avant que je puisse entrer dans le message, je me dire quelque chose de très très important. L'enfant de Dieu qui est dans ces lieux, dans le jour où nous sommes en train de partir, ce sont les jours mauvais. Il y aura des calamités sur la terre, mais sur toi, aucun malheur ne sera sur ta vie. Amen. Parce que la marque de Dieu est sur ta vie. La marque de Dieu est sur ta vie. La Bible nous dit, c'est que moi je tiens, personne ne peut le ravir. Qu'importe, tu peux voir des situations mauvaises passer autour de toi. Toi qui as crié en Jésus-Christ, ne sois pas effrayé, aie confiance à Dieu, il va te défendre. Aie confiance à Dieu. Ici, nous sommes en train de parler des enfants d'Israël qui étaient en Égypte, en captivité pendant 4 siècles. Et la Bible parle, il était en Égypte pendant 430 ans en esclavage. Mais un jour, les enfants d'Israël ont crié à Dieu. Ils ont dit, Dieu, nous sommes fatigués. Dieu, écoute notre prière. Dieu, délivre-nous. Et la Bible nous dit, Dieu avait écouté la prière des enfants d'Israël. Et je prie aussi que cet après-midi, Dieu puisse écouter ta prière. Ils ont prié à Dieu. Dieu a envoyé Moïse comme le libérateur. Moïse, quand il est arrivé en Égypte, il a rencontré l'opposition de Pharaon, qui ne voulait pas laisser partir les enfants d'Israël pour aller adorer le Dieu de tout l'univers. C'est ainsi que Dieu a commencé à frapper les enfants des Égyptiens, le peuple égyptien, par les 9 fléaux que vous pouvez lire dans le livre des Exode 9, tous les chapitres. Mais la Bible nous dit, malgré tous les fléaux que Dieu avait imposés au peuple d'Égypte, Pharaon ne voulait pas toujours laisser partir les enfants d'Israël. C'est ainsi que Dieu a dit à Moïse, vous allez prendre un agneau, vous allez les tuer et vous allez prendre le sang, vous allez mettre dans le port, dans les 2 poteaux de l'entrée et dans les linteaux de vos portes. C'est ainsi que quand l'ange, le destructeur, passera la nuit, quand il verra le sang, ça sera un signe que vous m'appartenez. Et partout où il n'y aura pas le sang, il y aura la mort de tous les premiers-nés de peuple égyptien. C'est ainsi que dans le verset où on a lu, la Bible est en train de dire l'Éternel va passer la nuit. Quand il verra le sang, il n'entrera pas dans cette maison-là pour détruire. Et la Bible nous dit, vers minuit, le destructeur a passé dans tout l'étendue de le pays de l'Égypte. Et il y a eu des cris parce que tous les premiers-nés des animaux ou des hommes étaient morts. Pourquoi? Parce que Dieu, il voulait libérer son peuple pour aller lui adorer.
Et la Bible nous dit, or ces choses étaient la préfiguration des choses à venir. Or, ce que les enfants d'Israël ont fait, c'était simplement la préfiguration des choses à venir. C'est pour cela que nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 5, 7. 1 Corinthiens chapitre 5, 7. Nous allons comprendre la Pâque. La vraie Pâque pour nous chrétiens, pour nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Quel est l'essence de la Pâque? Quelle est l'essence de la Pâque? L'apôtre Paul est en train d'expliquer maintenant ici. 1 Corinthiens 5 et 7, la Bible nous dit ceci. Enlevez le vieux vin du péché pour devenir pur. Alors, vous serez comme une pâte nouvelle et sans levain. C'est que vous êtes déjà. En effet, le Christ a été offert en sacrifice comme notre agneau de Pâques. Christ est notre Pâque. Si aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous sommes rassemblés dans ce lieu, c'est parce que quelqu'un il avait pris la place pour toi, pour que toi tu sois sauvé. Pour que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. Jésus-Christ est notre Pâque, a pris notre place. Si pour les enfants d'Israël, il fallait un animal, un chevreau ou un agneau pour qu'il puisse être sauvé, mais pour toi, tu es plus avantagé parce que le Créateur de tout l'univers est mort pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu est mort pour toi. Dieu est mort pour toi. Dieu est mort pour toi. C'est pour cela que je viens te dire si cet après-midi. Ne sois pas effrayé de tout ce qui peut se passer sur la terre. Même dans le pays dans lequel nous sommes, ne sois pas effrayé. Ne sois pas effrayé. Tu as créé un Dieu puissant fort qui va te protéger mieux que l'armée russe ou américaine. Dieu est fort pour te protéger. Et la Bible nous dit cette nuit-là, cette nuit-là, quand le destructeur est passé, il a exterminé tout le premier-né des peuples égyptiens. Pharaon a appelé Moïse et Aaron la nuit. Il a dit, sortez, allez servir votre Dieu. Allez servir votre Dieu. Et prenez tout ce que vous avez besoin. Laissez-moi en paix avec mon peuple. Laissez-moi en paix avec mon peuple. Laissez-moi en paix avec mon peuple. J'aimerais te dire, toi qui as crié en Jésus-Christ, ta vie ne peut pas être liée. Si les enfants d'Israël, à cause d'un animal, Pharaon, qui représente les diables, il a dit non, 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 sortez. Combien à plus forte raison le sang de Jésus-Christ? Combien à plus forte raison le sang de Jésus-Christ? Combien à plus forte raison le sang de Jésus-Christ? Il a pris sa place. La Pâque, c'est le Christ, comme l'apôtre Paul est en train de dire. Il a pris sa place à la montagne de Golgotha. Il a pris notre place pour que nous puissions être sauvés. J'aimerais que nous puissions encore prendre nos Bibles dans le livre de 1 Pierre 1, 18. Nous allons voir ce que la Bible est en train de dire là-dessus. La Bible est en train de dire ceci. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18, la Bible dit ceci. La façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne menait à rien. Mais, vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. En effet, il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer, comme l'or ou l'argent. Mais, le verset 19, mais il vous a libéré avec le sang précieux du Christ, qui est comme un agneau sans défaut et sans tache. Et j'aime beaucoup le verset 20.
La Bible dit ceci, Dieu l'a choisi avant la création du monde. Et pour votre bien, il a fait connaître maintenant en ce temps que nous sommes. Oh, j'aime beaucoup le verset 20. La Bible dit ceci, Dieu l'a choisi avant la création du monde. Et pour votre bien, il a fait connaître maintenant en ces temps qui sont les derniers. Qui sont les derniers? Christ est mort pour toi. J'aimerais nous dire une chose. Le problème aujourd'hui avec nous les chrétiens, ce n'est pas le problème du diable. C'est le problème de la connaissance. Qu'est-ce que tu crois? Si le sang d'un animal avait le pouvoir de faire sortir les enfants d'Israël du pouvoir de Pharaon, combien à plus forte raison le sang de Jésus? La Bible dit qu'il nous a rachetés par un très grand prix. Le prix par le sang précieux de Christ. Il est mort pour toi et pour moi. Si on retourne dans l'ancienne sacrificature, on va voir que à chaque fois que le souverain sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint, et pour l'expiation du péché du peuple, on prenait toujours un animal innocent. Un animal innocent que le souverain sacrificateur, il va prendre le péché de tout le peuple d'Israël. Il va mettre sur l'animal. Et l'animal va être un bouc émissaire pour mourir. C'est aussi la même chose. À chaque fois que je regarde la croix, je bénis l'Éternel, je dis, c'est la place à laquelle moi je devais être. Mais Jésus-Christ a pris ta place. Jésus-Christ a pris ta place. Si aujourd'hui tu peux prendre un agneau, tu dis, j'aimerais te tuer. Si il avait la bouche, il aurait dit, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que je fais pour que je puisse être tué? Mais tu vas dire à cet animal, je vais te tuer parce que toi tu es innocent. Je vais te tuer pour que moi je puisse prendre ton innocence et que toi tu puisses prendre le mal que je fais. C'est aussi la même chose que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est pour cela, parce qu'il savait qu'il allait mourir. Il a dit, quand vous priez, demandez toutes choses à mon nom. Demandez toutes choses à mon nom, parce qu'aux yeux de Dieu, j'aimerais nous dire une chose. Tu es sans tache du péché. Tu es pur, saint, justifié aux yeux de Dieu. Parce que quand Dieu te voit, il te voit par rapport à l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix de Golgotha. Dieu te voit par rapport à ce que Jésus-Christ a accompli à la croix de Golgotha. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois de philosophie des hommes ou ce que la Bible dit? La Bible dit, il nous a rachetés par un très grand prix. Le sang précieux de Jésus-Christ. J'aime toujours dire un exemple. Aujourd'hui, tu peux être d'une famille très très pauvre. Tu pars chez un magicien. Il te dit, amène-moi simplement le sang de ton oncle. Ton oncle parfois a des typhoïdes, malaria. Mais tu prends le sang de ton oncle. Tu deviens riche. Combien plus forte raison le sang de Jésus? Combien à plus forte raison le sang de Jésus? J'aimerais simplement te dire, dans la vie, tu reçois simplement ce que tu crois. Si tu crois que ta vie est liée, ta vie aussi est liée. Et dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de chrétiens maudits, il y a toujours des chrétiens ignorants. Parce que la Bible nous dit, il nous a donné de toutes sortes de richesses dans le lieu céleste. Et la Bible nous dit, il nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son Père céleste. Il nous a transportés. Et la Bible dit encore, ce qu'il tient entre ses mains, personne ne peut le ravir. J'aimerais te dire, toi qui as crié en Jésus-Christ, tu es plus sécurisé que le président Obama. Toi qui as donné ta vie en Jésus-Christ, tu es plus sécurisé que le président des riches de la Russie. Tu es plus sécurisé. Pourquoi la Bible nous dit ceci? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La Pâque, c'est une
Protection divine pour toi qui as crié en Jésus-Christ. La Pâque, c'est une protection divine pour toi qui as crié en Jésus-Christ. Mais j'aimerais aussi te dire, si la Pâque est une protection divine pour toi qui as crié en Jésus-Christ, la Pâque c'est aussi un jugement pour toute personne qui a refusé de croire en Jésus-Christ. La Pâque n'est pas simplement une bénédiction, c'est aussi une malédiction pour toute personne qui a refusé de croire en Jésus-Christ. Pourquoi? La Bible nous dit ceci. Prenons nos Bibles dans le livre de Jean 5. Si pour le peuple d'Israël, le Passover, c'était une bénédiction pour eux. C'était une bénédiction pour eux, alors que pour le peuple égyptien, c'était une malédiction. Parce que Dieu, ce jour-là, avait exterminé tout le premier-né de peuple égyptien. Nous allons prendre nos Bibles dans Jean 5, 24. Jean 5, 24. La Bible nous dit ceci, Jean 5, 24. Oui, je l'ai dit, c'est la vérité. Si quelqu'un écoute mes paroles et croit au Père qui m'a envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. Il n'est pas condamné, il est passé de la mort à la vie. Jean 11, 25. Jean 11, 25. Le bienfait de la Pâque, le bienfait de croire en Jésus-Christ. Jésus lui dit, c'est lui. Jean 11, 25. Jésus lui dit, c'est lui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Même s'il meurt. J'aimerais te dire, toi qui as crié en Jésus-Christ, tu es la personne la plus sécurisée dans tout l'univers. Tu es la personne la plus sécurisée. J'aimerais te dire, dans le temps où nous sommes en train d'aller, si ce sont des temps mauvais, mais j'aimerais te dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que tu as crié en Jésus, ta vie est sécurisée. Aucun mal ne t'arrivera. À cause de l'œuvre de la croix, ce ne sont pas à cause de tes prières. Nous sommes sauvés à cause de la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as prié, ce n'est pas parce que tu as gêné. Tu es sauvé à cause de la grâce de Dieu. Et dans la Bible, Dieu a répété cela. Il a dit, à chaque fois vous allez vous rappeler que je vous ai sauvé. Par ma grâce, je vous ai délivré du peuple israélite. Nous sommes vainqueurs non parce qu'on prie beaucoup. Nous sommes vainqueurs non parce qu'on gêne beaucoup. Nous sommes vainqueurs d'abord parce que Dieu nous aime à cause de sa grâce. À cause de sa grâce. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, je ne peux pas me glorifier. Si je peux me glorifier, je ne peux que de glorifier de Jésus-Christ mort et ressuscité. Mort et ressuscité. La Pâque, c'est un jugement, c'est aussi la démonstration infinie de l'amour de Dieu. Pour ceux qui croient à ce que Jésus-Christ a accompli à la croix de Golgotha, il a la vie éternelle. Pour ceux qui ne croient pas à ce que Jésus-Christ a accompli à la croix de Golgotha, est maudit. La Bible est claire là-dessus. Et celui qui a crié en Jésus-Christ a la vie éternelle. Et je le répète, la vie éternelle ne commence pas le jour où tu vas mourir. La vie éternelle commence le jour où tu as pris la décision de donner ta vie à Jésus-Christ. C'est le jour où la vie éternelle commence dans ta vie. Et pour conclure, j'aimerais lire Jean 6, 47. Jean 6, 47, là où Jésus-Christ est en train de dire, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en moi ne peut plus venir au jugement. Il est passé de la mort à la vie. Jean 6, 47. Jean 6, 47. La Bible nous dit ceci, oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit en moi, il vit avec Dieu pour toujours. Dans la version française courante, la Bible dit, si quelqu'un croit en moi, il a la vie éternelle. Si on lit dans 1 Jean 5, 10 aussi la même chose. J'aimerais te dire, toi qui as crié en Jésus-Christ, ne sois pas effrayé de tout ce qui peut se passer dans ton entourage. Ne sois pas effrayé concernant les catastrophes naturelles à travers la terre. Aie confiance à Dieu.
Suis ce que Dieu te dit dans la parole de Dieu et tu verras la gloire de Dieu tous les jours de ta vie. Tu es en sécurité parce que tu as donné ta vie en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais qu'avant que je puisse appeler mon confrère, frère Michel, que nous puissions encore prier. Tu es en train de dire à Dieu merci. Tu es en train de dire à Dieu merci pour t'avoir sauvé. Si tu es sauvé, c'est à cause de la grâce de Dieu. Si tu as crié à Dieu, c'est à cause de sa grâce. La Bible nous dit, l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde pour notre bien. J'aimerais que là où nous sommes, que nous puissions dire merci à Dieu. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as sauvé par la grâce. Je n'ai rien donné, je n'ai rien payé, Seigneur, pour que je sois ce que je suis, Seigneur. J'ai la vie éternelle, Seigneur. Même si aujourd'hui je peux mourir, Seigneur, je te bénis parce que j'ai la vie éternelle. C'est pour cela que les apôtres n'avaient pas peur de la mort, parce qu'ils avaient déjà la vie éternelle, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ta parole me dit, parce que j'ai crié en toi, je ne passerai pas au jugement, je suis passé de la mort à la vie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur.